Nous voici ici au CMCO à Schiltigheim, qui en plus d'être un hôpital, est le lieu où se situe l'école de sage-femme de Strasbourg. Salut, moi c'est Flora. Et moi c'est Camille. On est les tutrices UE8 de spécialité sage-femme. Et on est ici au CMCO pour vous présenter la filière sage-femme. Nous passons par la bibliothèque pour interroger maintenant quelques-unes de nos professeurs. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter le CMCO s'il vous plaît? Bonjour, donc je suis Madame Doyen. Je suis en fait la directrice du département de maïeutique au sein de la faculté de médecine, de maïeutique et des sciences de la santé, qui donc a ce nom-là en fait depuis le 1er septembre 2020. Donc c'est vraiment très récent. Et nous sommes au sein du CMCO, qui est une maternité de type 2, les activités chirurgicales et d'obstétrique. Et elle est rattachée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bosco, je suis sage-femme enseignante au département de maïeutique. Cette année, j'avais la grande chance de m'occuper des deuxièmes années. Ce département a 4 années d'études qui sont chacune gérées par une enseignante référente. Nous avons d'autres enseignantes qui sont référentes pour la partie stage et tout au long de la scolarité, chaque étudiant ou étudiante a une référente pédagogique qui va l'accompagner sur ses travaux écrits et puis aussi un accompagnement plus global. La référente permet d'avoir une proximité et une aide. En fait, on est très attentif au bien-être des étudiants et c'est vrai que à ce niveau-là, tout ce qu'on peut mettre en place, on le met en place. En tout cas, bienvenue au sein du département et bon courage pour la suite pour vos études. Comme chaque année, on est impatient de vous découvrir en espérant que, comme vos prédécesseurs, vous serez enthousiastes et motivés, mais ça, je n'en doute pas. Et rassurez-vous, on sera là pour vous accompagner et pour vous suivre tout au long de votre parcours. Bientôt, bienvenue donc. Nous rejoignons maintenant une autre de nos professeurs, Madame Burgy. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous présenter le métier de sage-femme? La profession de sage-femme est une des 3 professions médicales en France. Les compétences ces 25 dernières années ont beaucoup évolué. Le champ des compétences comprend tout d'abord le suivi gynécologique et de prévention de la femme tout au long de sa vie, comprenant bien sûr la prescription et la surveillance de la contraception, également la réalisation d'IVG médicamenteuses, la surveillance de la grossesse, qui est souvent à la préparation de la naissance, la surveillance du travail et de l'accouchement, également le suivi postnatal qui est réalisé dans les hôpitaux après l'accouchement de la patiente et par les sages-femmes libérales en suivi à domicile, avec également l'accompagnement très important autour de l'allaitement. Un certain nombre de spécialisations se sont rajoutées ces dernières années, dont principalement la rééducation périnéale, l'échographie, la santé sexuelle, l'hypnose, l'acupuncture. La profession de sage-femme est une profession passionnante, extraordinaire et nous serons ravis de vous accueillir au sein de notre école l'année prochaine. Nous sommes ici à l'Atrium, le lieu où les étudiants de sage-femme se retrouvent pour manger. C'est ici que nous retrouvons des étudiantes pour leur poser quelques questions. Alors Marie, est-ce que tu pourrais nous présenter les études de sage-femme? Tout à fait. Alors les études de sage-femme se composent de 5 années d'études, donc 4 années plus la PACES ou LSPS. Ensuite, après 5 années, on peut encore faire une spécialisation avec des diplômes d'État, comme par exemple l'échographie, l'acupuncture ou encore la dictologie. Par rapport à la répartition stage-cours, en 2e année, on a 2 mois et demi de stage et le reste c'est des cours. En 3e année, on va être sur 6 mois de stage et le reste de l'année des cours. 4e et 5e année, ça va ensuite s'accélérer pour à la fin avoir pratiquement que des stages, donc beaucoup de pratiques et plus beaucoup de cours théoriques. En parlant des cours magistraux, est-ce que tu pourrais nous parler de l'emploi du temps et des matières qu'on retrouve en 2e année, s'il te plaît? Donc au semestre 3 qui correspond au semestre 1, ça va être des cours vraiment très généraux. Par exemple, on aura de l'immunologie, la bactériologie, virologie. Et ensuite, dans le semestre 4, donc qui correspond au semestre 2, on entre enfin dans le vif du sujet avec l'obstétrique, la pédiatrie. Et on aura aussi des cours en commun avec les médecines. Donc ça va être tout ce qui va être physiologie, par exemple, du système cardiaque, rénal et l'embryologie aussi.
Et enfin, un point super cool, c'est qu'on a en fait des examens anticipés qui arrivent à peu près pour le semestre 3 au niveau de novembre-décembre et ça permet vraiment d'étaler les révisions, ce qui est vraiment cool. Et donc la question que tout le monde se pose, est-ce que la deuxième année c'est vraiment plus simple que la première? Alors, l'année de PACES et maintenant de LSPS et les études de sage-femme, c'est tellement différent qu'en fait, c'est vraiment difficile de les comparer. En tant que PACES, on se prépare à un concours et en tant qu'étudiante sage-femme, moi, je me prépare à mon futur métier. Donc, le but est vraiment différent, c'est pour ça que c'est dur de comparer. La charge de travail est très importante, il ne faut pas se le cacher, mais le rythme est quand même différent, il est un petit peu plus souple, puisqu'on peut très bien avoir une vie personnelle à côté, reprendre le sport, la musique, s'investir dans des associations comme le tutorat par exemple. C'est vraiment possible, en fait tout est une question d'équilibre. D'accord, merci beaucoup les filles. Voilà. Alors Maëna, est-ce que tu pourrais nous décrire l'ambiance en sage-femme et nous donner les points positifs de cette filière? Alors c'est vrai que cette année on se retrouve à 30, c'est quand même bien parce qu'il y a beaucoup d'entraide et de bienveillance entre les étudiantes. Et puis on voit des visages familiers dans la promo, etc. Et puis cette année on fait partie de la faculté, donc c'est quand même un gros avantage pour nous. Et dans tout ça, j'imagine qu'il y a aussi des inconvénients. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît, Annelle? Oui, alors tout d'abord, le troisième semestre, c'est un semestre qui est assez compliqué, donc il faut s'accrocher. En plus, c'est encore assez éloigné de notre futur métier. Donc voilà, il faut rester motivé. Par rapport aux examens, on n'a pas de semaine de révision ou de jour de révision. Du coup, l'organisation, c'est la clé. Super, merci beaucoup les filles. Nous nous dirigeons maintenant vers les salles de cours pour interroger Catherine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi de faire sage-femme? Alors il y a énormément de raisons. Déjà c'est la magie de la naissance. Parce que de se dire que deux petites cellules qui se rencontrent font un bébé, déjà pour moi c'est magique. C'est pour ça que j'avais vraiment envie d'être là quand les bébés arrivent. Et puis bon, ça doit se voir aussi, je suis un petit peu plus âgée que les étudiants habituellement, donc j'ai fait un autre travail avant, qui était surtout consacré à tout ce qui est accompagnement à la parentalité. Et du coup, c'était un prolongement finalement qui est très naturel d'arriver au métier de sage-femme. Puis la passion surtout. Oui, c'est important. Et j'ai vraiment envie d'être là pour accompagner les femmes, les enfants et puis les papas. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. On voulait juste vous laisser un petit mot d'encouragement pour la fin. On sait que c'est une année très difficile, mais vous avez tenu jusque-là, alors continuez de vous battre. Croyez en vous, vraiment courage pour la suite et on espère que vous aurez la filière de votre choix. Et toute l'équipe du T2S et l'école de sage-femme est derrière vous. On vous soutient, on sait que c'est pas facile, mais courage, continuez. Et dans tous les cas, on espère que vous vous épanouirez pleinement dans la filière que vous aurez choisie. Mais on espère quand même vous voir très nombreux l'année prochaine au CMCO. Ciao! Bye.